Après, Anthony Belmont est toujours blessé. Sinon, après, on a pratiquement tout le reste. Ouais. Et sur le Qui a pont. été malade dans la semaine? Ouais, lundi, une gastro-entérite. Ouais. Mais ce sera Mais je pas. pense, oui, oui, ouais, ouais, c'est rien. C'est pas. Il y en a eu quelques-unes cette semaine, mais elles sont passées rapidement. Hmm. Ouais, c'est pas bien méchant. Donc le reste, Et tout le monde est sur. pas de nouvelles de Westel de son opération? Si l'hématome est trop gros encore, donc l'opération, on ne sait pas. Mhm. Ouais, il faut que le chirurgien décide de quel jour il va l'opérer. Alors, on avait parlé de fin de semaine là, Mhm. demain, mais C'est un peu trop tôt. ouais, ça peut être au début de semaine prochaine. Ouais. D'accord. C'est disponibilité. Je pense que j'en saurai plus aujourd'hui. Et Voilà. par rapport à cette grave blessure, justement, est-ce que le groupe a été marqué durant la semaine? Est-ce que vous les avez sentis? Alors, durant la semaine, non. Après le match, un petit peu, ouais. Ouais, j'ai senti que ça avait touché le groupe. C'est toujours un petit peu difficile quand même de perdre un joueur, surtout que là, bon, on sait que c'est une blessure importante et qu'il sera absent pendant quelques mois. Donc oui, ouais, ça a touché un petit peu le groupe, ce qui est logique, quoi. Mhm. Ouais. Forcément. Mais après, bon, lui, c'est quand même. Wesley est un garçon quand même solide. Lui, bon, il a l'impression qu'il a presque remonté le moral de tout le monde, donc ça va, quoi. Ouais, ça va. Il n'a pas trop accusé le coup. Je pense qu'après l'opération, la rééducation, c'est un garçon qui travaille beaucoup, il reviendra sans problème dans les mois qui arrivent. Ok. Là. Ouais, ça devrait aller après. Par rapport à ce match de Monaco, on a beaucoup parlé du calendrier, un début à Marseille, réception de Ouais, Monaco, début compliqué. oui. Finalement, on s'était dit c'est peut-être pas plus mal de jouer ce genre d'équipe assez tôt dans la saison quand ils sont encore en rodage. Est-ce que finalement il y a un bon moment pour affronter ces équipes-là? Donc c'est vrai que certainement, j'allais dire, des équipes comme Monaco ne sont pas tout à fait rodées comme elles peuvent l'être au mois de novembre. Voilà. Maintenant, ça reste quand même très difficile. Hein. Voilà, c'est un cap. Hein. C'est un cap à passer. À nous de le faire. Mais voilà. Moi, je pense que sur le mois d'août, là, ou le début septembre, beaucoup d'équipes ne sont pas réglées, ça c'est sûr. Ouais. À cause du mercato, à cause des incertitudes on reste, on part, on ne sait pas, il y a encore des joueurs qui vont arriver. Et puis après, il ne faut pas négliger le travail de complicité qu'il doit avoir entre les uns et les autres qui ne vient pas du jour au lendemain. Quoi. Ouais, donc ça met un peu de temps. Maintenant, bon, voilà, comme je disais aux joueurs, nous, n'a pas grand-chose à perdre là-dessus. C'est qu'ils ils nous sont largement supérieurs. À nous de trouver les arguments pour pouvoir renverser ce genre de match. Alors, les solutions, elles sont maigres, j'allais dire. Mais il y a toujours des solutions en football, toujours. Puis il y a des surprises, donc c'est à nous de créer la surprise. Alors, comment la créer, c'est ça le problème. Mais nous, on n'a pas trop le choix que de dégager une énergie supérieure à ce qu'on doit dégager, encore supérieur, aller chercher. Et cette énergie-là, c'est dans le collectif qu'on va la décupler. Quoi. Justement, Baptiste René parlait de match de coupe. Ouais. Est-ce que ça se prépare un peu comme ça? Un petit peu, oui. Je pense que dans les têtes, on prépare ce genre de match comme un match de coupe où on sait que dans les coupes, il y a des surprises. Ah ben, nous, on est dans la même histoire. Là, faut arriver à créer une surprise. Et on sait qu'en prenant dans l'état d'esprit, en gardant cet état d'esprit coupe, on peut avoir notre chance aussi. Ce que vous êtes notamment parvenu à faire l'an dernier, il y a eu le match nul ici. Contre Monaco, oui. Ouais, contre Hmm. Monaco. Vous êtes parvenu à faire match nul aussi là-bas, pour un exploit de Oui, Falcao ouais, ouais, coup franc. ouais. Est-ce que ces deux matchs-là sont des motifs d'espoir et est-ce que vous vous êtes appuyé dessus pour travailler cette semaine? Alors, c'est des matchs qui sont restés dans les têtes des joueurs qui sont encore là. Oui, bien sûr, ça aide. Ça aide à prouver que avec un gros collectif, on peut faire quelque chose contre n'importe qui, ça c'est sûr. Euh, Maintenant, après, est-ce que je me suis appuyé sur ça cette semaine? Je vais m'y appuyer avant le match pour le rappeler aux joueurs.
Après, on a fait une semaine de travail, j'allais dire, classique par rapport à notre adversaire. Donc, au niveau offensif, défensif. Après, voilà, sur le terrain, c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut laisser une ouverture dans notre esprit pour dire oui, il y a aussi l'espace pour faire quelque chose, quoi. Ouais. Durant l'été, là, vous avez laissé le statut de promu à d'autres. Vous avez un an d'expérience Ouais. en plus en Ligue 1. Est-ce que justement ça change aussi quelque chose au moment d'affronter Je pense que on va moins surprendre déjà l'adversaire. C'est vrai qu'on n'est plus promu. Bon, comme je disais la dernière fois, on n'est quand même pas non plus un grand club encore. On a besoin d'évoluer. Mais bon, c'est vrai que comme la saison dernière, par moment, on a fait des exploits. Je pense que Monaco va pas venir la fleur au fusil ici. Et que bon, ils se souviennent certainement eux aussi des 2 matchs de la saison dernière. Donc, ouais, on est plus promu, on n'est plus le petit poussé, mais voilà, on n'aura plus cet effet. Je pense pas que l'effet de surprise marche cette année. Ouais. On l'a utilisé la saison dernière, on ne peut pas l'utiliser chaque année. Ouais. À nous de trouver d'autres arguments que ça, quoi. Et notamment sur le terrain, quoi. Je pense qu'on a des possibilités de pouvoir travailler, d'amener autre chose, ouais, d'amener autre chose dans le jeu. Mais on a des nouveaux joueurs, on a gardé la même philosophie, mais après et on l'a vu encore sur le match de Marseille, c'est de trouver encore, notamment au niveau offensif, ces complicités que j'aimerais bien trouver rapidement. C'est pas encore huilé. Par rapport aux situations que l'on se crée, il nous en manque. Il ne nous manque pas grand-chose, mais il faut aller le chercher, quoi. Voilà. Là, vous évoquez le match face à Marseille. Est-ce que là, la clé face à Monaco pour obtenir un bon résultat, ce sera de réussir à maintenir le niveau de jeu de première mi-temps à Marseille, mais sur 2 mi-temps? Ah oui, oui, ça, sur demi-temps, ouais, surtout parce que l'entame de la deuxième chez nous n'a pas été bonne. Oui, il faut maintenir un certain rythme, j'allais dire physique, mais aussi mental. Parce que ce que je reprochais un petit peu là sur ce match-là, sur cette deuxième mi-temps, c'est un manque de discipline. Un manque de discipline sur ce match-là tactique. Elle a été flagrant. Et puis c'est facile aujourd'hui avec les images qu'on a pu montrer. On a été d'entrée de jeu beaucoup plus fébrile et beaucoup moins agressif et rigoureux dans notre approche tactique. Bon, on l'a payé de suite. Hein. On a pris, je pense, 5-6 minutes, on a pris 2-3 occasions très nettes contre nous à cause de ce manque de concentration. Donc aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des joueurs, oui, sur 90 minutes, concentrés sur l'aspect tactique aussi, quoi, pas que sur l'aspect physique. Ouais. Mercato, il y a eu beaucoup de départs, vous pensez pas que ça peut être aussi encore un petit argument en votre faveur? Vous jouez à domicile, vous Ouais. avez réussi à faire un match nul la saison précédente. Ouais, c'est un gros morceau à avaler. Oui, ça. Moi, je pense que ces débuts de saison monégasque, oui, parce qu'il y a beaucoup de journaux qui parlent de ça, mais sur les grands clubs, c'est toujours pareil. Les débuts de saison, avec ce mercato qui dure, bon, voilà, ils font l'actualité. PSG, Monaco, il y a quelques nouveaux qui arrivent, et des garçons clés qui sont partis. Le coach, lui, il est resté, il a la même philosophie. Il essaye de. Je pense qu'ils ont la même tactique. Voilà, les déplacements sont pratiquement les mêmes. Alors effectivement, il peut manquer un petit peu, je veux dire, ce côté huilé de la chose. Il peut manquer un petit peu, mais en face de nous, on a quand même des joueurs de très haut niveau. Parce que ceux qui sont partis sont les derniers des gros clubs, mais ceux qui arrivent, c'est quand même des clients aussi. Alors, est-ce qu'on peut s'engouffrer dans cette faille-là?
peut-être que ça nous laissera des chances supplémentaires. Voilà, peut-être. Voilà, il faut jouer là-dessus. C'est pour ça que depuis le début, on dit bah vaut mieux prendre Marseille et Monaco en premier comme ça. Mais est-ce que ça va se vérifier? Bon, enfin, en tout cas, moi je le souhaite, quoi, parce que pour nous, on a besoin d'avoir maximum de chances. Et si l'adversaire est légèrement moins en forme, on est preneur, ça c'est sûr. Ouais. L'an dernier, on a beaucoup parlé de l'armada offensive de Monaco, Ouais. une moyenne de 3 buts par match, une Ouais. des meilleures attaques d'Europe. Là, ils sont repartis sur la même base face à Toulouse avec 3 buts. Ouais. Comment est-ce qu'on se prépare à défendre face à de telles arcs? Bah, déjà dans la semaine sur le terrain, de toute façon, les joueurs, notamment les défenseurs, les milieux défensifs, bon, ils sont au courant de ce qui va se passer. Ils savent que très bien qu'il va y avoir une souffrance là-dessus, parce que c'est quand même des joueurs qui sont vraiment armés pour marquer des buts. Et on l'a vu la semaine dernière, alors que je pense qu'ils n'avaient pas la meilleure équipe possible. Hein. Encore, on sent que ce qu'on disait, c'est pas tout à fait huilé encore. Bon, ils ont été menés par négligence un petit peu, donc après ils ont été en réaction. Mais je pense que déjà mes joueurs doivent être hyper concentrés par rapport à l'adversaire, parce qu'on n'a pas envie non plus d'être ridicule sur des matchs comme ça, et on peut vite sombrer, hein, parce que c'est quand même c'est du très haut niveau. En même temps, moi je pense que c'est un moyen, c'est un argument de motivation énorme de pouvoir se frotter à des joueurs de tel calibre pour essayer de s'évaluer soi-même, quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant pour les joueurs. Donc d'être hyper motivé comme ça, bon, après il ne faut pas tomber dans l'excès, mais ça nous permettra peut-être certainement d'être un peu plus éveillés, et il le faudra. Hein. Et puis après, après il y a l'aspect tactique qu'on a travaillé dans la semaine aussi avec les joueurs. Sur les entraînements. Les entraînements sont faits pour prévoir ce qui va se passer en match. Donc ça, on l'a travaillé aussi. Et juste par rapport au fait que ce soit le premier match à domicile, Ouais, c'est là-dessus, c'est sur les matchs à domicile que vous avez gagné le maintien c'est vrai. l'an dernier avec plus de difficultés extérieures. Ouais. Donc pareil, j'imagine qu'il y a envie de retrouver son public et de tout de suite faire bonne figure à la maison. Oui, mais je pense que les joueurs sont bien plus à l'aise ici à Gaston Gérard. On l'a vu la saison dernière. Ah, puisque, juste petit rappel, Loïs Diony a rappelé souvent que c'était son jardin. Mais c'était le jardin de beaucoup de joueurs. Ouais, oui. Je pense qu'il y a des habitudes, il y a le fait de ressentir aussi notre public, hein, qui viendra certainement nombreux sur ce match-là. C'est un plus. C'est pas un atout de folie, mais c'est quand même un plus d'avoir ces habitudes, nos habitudes sur notre terrain. En plus, il y a une nouvelle tribune qui devrait être remplie. Donc, voilà. Le boulot, il faut que nous, on y soit derrière. Voilà. Le résultat, on ne le connaît pas, mais il faut que dans le comportement, dans les attitudes, on soit très bon là-dessus. Voilà. Après, s'ils sont meilleurs que nous, et ils le sont, et qu'ils nous battent, voilà. Mais que nous, on se batte avec nos armes, ça sera important, quoi. Il y avait eu un beau résultat face à un gros l'an dernier au mois d'août. Oui. Oui. Mais ça, c'était l'année dernière. Voilà, on est sur autre chose. On est parti sur autre chose. On espère aussi faire des exploits. De toute façon, il faudra qu'on fasse des exploits cette saison pour pouvoir se maintenir. L'objectif reste le maintien, être meilleur à l'extérieur, certainement, et continuer à pouvoir faire des exploits à la maison, et puis essayer de régaler tout le monde ici, spectateurs et téléspectateurs. Voilà le but. On a du travail, hein. Alors j'y vais de suite. Merci. Allez.